Bonjour, je suis Seba, artiste, auteure, compositrice et interprète gabonaise. Alors, je suis née dans un petit village, aujourd'hui qui devient une ville, Olamoutou. J'ai grandi dans une ville multiculturelle. J'ai été baignée par la culture Ntsebi. Et donc, ma musique est puisée majoritairement justement de la culture Ntsebi, de toutes ces valeurs que j'ai reçues pendant toute mon enfance au milieu de mes grands-parents. Alors, mon parcours artistique s'inscrit sur plusieurs phases. En 2016, j'ai sorti mon premier album intitulé Kundu. Et avant ça, j'avais déjà les maxi-singles, deux maxi-singles. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter mon deuxième album qui s'intitule Po, berceuse et continue Gabon, volume 1. Alors, dans cet album, l'idée c'est de valoriser tout ce que nous avons de plus cher, bien entendu notre patrimoine immatériel. J'ai grandi dans une culture très riche et pour moi c'est une façon de transmettre aussi justement cette culture à la nouvelle génération. Po, berceuse et culture du Gabon est un album de 10 titres qui va des berceuses, des comptines, des jeux, des chansons chantées dans justement pendant les moments festifs, une façon aussi de transmettre ce que j'ai reçu de mes grands-parents, transmettre ce que j'ai reçu de ma culture, de ma culture. Généralement, je suis influencée par une voix qui n'arrête pas de sonner dans ma tête, donc celle de ma grand-mère. Et les personnes qui me connaissent savent combien je suis attachée à ma grand-mère, même si elle n'est plus de ce monde, mais elle vit avec moi tout le temps. Et donc, toute petite, j'écoutais déjà sa voix, sa belle voix villageoise, qui nous chantonnait des chansons, non seulement du village, des chansons justement qui articulaient nos moments de vie de tous les jours. Et donc, je suis beaucoup plus justement portée par m'inspirer à ces voix-là, cette voix-là qui me souffle à l'oreille. Des collaborations dans cet album, la chanson par exemple Ndoyo qui fait référence justement à la circoncision chez les Akélés. Donc j'ai chanté cette chanson avec une tante à moi qui est une artiste connue dans le milieu Ngom Akélé qui s'appelle Agathe Niindou. Allez écouter cette chanson parce que c'est une chanson qui retrace vraiment la culture Lishimbo Akélé qui se perd aussi malheureusement aujourd'hui. J'ai également collaboré avec un petit groupe de chanteurs qui s'appelle les Agnoni sur un titre Moyol. Moyol, c'est aussi une chanson éducative. Elle va donner la possibilité aux jeunes, aux enfants et même aux grands d'apprendre justement à compter, notamment en langue Nzebi. Et à côté de ça aussi, je fais un duo avec ma fille. Voilà, cette chanson me touche particulièrement parce que c'est vrai, lorsqu'on partage des projets, que ce soit des projets de tous les jours avec ses enfants, c'est toujours un moment incroyable. Donc j'ai partagé cette chanson avec ma fille Kaori Mambo qui est une artiste pluridisciplinaire. Le titre c'est Cholo. Allez également l'écouter. Écoutez de toutes les façons l'album en entier. Mais il y a aussi d'autres artistes qui ont participé, comme Néo, il a participé à la Sida, à l'Akabois, le Mungongo. Et Liano, c'est à la sitar. Et donc voilà, c'est un album riche qui a donné la possibilité comme ça là, à tous ces artistes de venir donner tout ce qu'ils savent faire en fait, leur générosité pour que le public soit ravi. Alors il y a quelque chose d'important aussi que j'aimerais souligner parce que c'est un album que j'ai commencé à travailler avec un jeune ingénieur qui nous a quittés, Cliff Mbadinga. Et donc à travers cet album, nous pensons très fort à lui, nous pensons également à sa famille. Je remercie aussi Marcel qui nous a justement apporté pour finaliser l'album. Marcel Koukou, qui est un autre ingénieur son qui a travaillé justement avec Cliff Mbadinga. J'espère que cet album va vraiment impacter le milieu culturel pour que il vient aussi enrichir tout ce qu'il y a déjà au départ, quoi. Donc merci encore à toutes ces personnes qui ont participé, même dans les chœurs également, mes frangines Elsa, Okuma, Sandine Avangé, les artistes aussi qui m'ont accompagné dans cet album. Et la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait.
Et lorsque nous nous basons sur notre culture, la culture nous aide à bien rencontrer le monde, à trouver sa place dans le monde. J'aimerais que chaque Gabonais, chaque Africain ou chaque être humain s'approprie cet album. C'est un album qui est sur le marché, qui vous appartient. N'hésitez pas à les streamer. C'est un album très riche en couleurs, en sons. Et en surprise, les sons que vous avez certainement déjà perdus pour le moment. Et donc, par rapport à cette sortie d'album, nous avons réservé un concert ce 3 juillet 2026 à Gabon Culture. Nous attendons parce que c'est un moment très important pour nous, justement, pour la présentation de cet album. Et n'hésitez surtout pas, appelez-nous, contactez-nous au numéro qui s'affiche, ou alors je vais vous le dire, le 077 02 97 06 pour les réservations de billets. Vous aurez toutes les informations autour de cette actualité qui va nous réunir très bientôt. Et vraiment, j'espère vous voir parce que sans vous, la culture ne vibre pas. Grand merci à ces deux magnifiques endroits qui nous accueillent aujourd'hui, le Moulin, le Kala et Kerla Bar Lounge. Merci beaucoup.